qui ont vécu une transformation radicale au travers des principes divins. Est-ce que vous voulez voir les exemples réels des gens qui ont vécu? Ah, mais je parle des transformations, principes divins, tout le reste. Peut-être c'est la première fois que vous entendez ça, vous êtes comme, OK, cool. Est-ce que vous voulez voir des exemples tangibles des gens qui ont vécu cela? Je vois des yes, des gens qui ont vécu réellement une transformation avec les principes divins. Ils vont vous dire eux-mêmes cela. Ils vont vous dire eux-mêmes cela. Alors, je vais présentement vous présenter, oh là là, yeah! Salut les meilleurs! Vous allez voir des gens exceptionnels que j'aime immensement. Right? Salut Adjidjata! How you doing? Salut Rosemary! Salut Mana! Oh my God, Manès! Yes! Comment vas-tu? Je suis tellement content que vous soyez là aujourd'hui. Tellement excitée de votre présence. Est-ce que je peux vous entendre? Est-ce que votre son fonctionne? Voici le son. Super, le son est bon? Adjata, ton son est bon? Le son est bon de ton côté? Est-ce que vous m'entendez? Yeah, on t'entend super, ça marche super bien. Salut la meilleure! Devine qui est là? Honorine, yes! Comment tu vas? Je vais bien. Yes! Merci beaucoup de votre présence. Alors, je veux que pendant juste quelques secondes, je vais juste dire comment ça s'est passé pour la plupart d'entre nous. On va juste prendre des témoignages, right? On va juste parler un peu de leur histoire, de ce qui s'est passé dans leur vie, lorsqu'elles sont venues, elles ont commencé à découvrir les principes divins et comment leur vie a été transformée, right? Yes. Alors, premièrement, avant qu'on commence, je veux juste savoir, premièrement, on va se présenter. Je ne sais pas si on va commencer par Adjidjata, ensuite Rosemary, ensuite Manès, ensuite Honorine, en fonction de la caméra, comment ça s'est positionné sur l'écran. Alors, Adjidjata, si tu peux un peu te présenter en quelques minutes, juste nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et yeah. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je me prénomme Adjidjata. J'ai rencontré Debra au mois d'avril, en plein confinement. Je suis venue dans ces programmes par Transforme tes finances par les principes divins. Je ne recherchais rien de particulier, mais j'ai senti un appel, ça m'a intéressée. J'ai dit, je vais voir. J'étais en même temps à la recherche des choses divines. Je recherchais Dieu sans rechercher quelque chose de trop religieux. Et donc, je suis tombée exactement sur ce dont j'avais besoin. Donc, j'ai fait le challenge de transformer ses finances par la parole pendant 5 jours. Et là, je suis tombée amoureuse de ce que j'ai entendu. Je suis tombée amoureuse de ce que j'ai vécu parce que j'ai donné ma vie à Christ réellement pour la première fois hors du cadre religieux, hors du cadre de l'Église, parce que je ne fréquente pas d'Église en particulier en plus. Mais j'avais justement cette crainte de tomber sur quelque chose qui ne soit pas bon. Donc, c'était comme une espèce de test. Je dois faire court, alors je vais couper un peu l'histoire. Je vis au Luxembourg. En moins de 3 mois, j'ai acheté ma maison. En moins de 3 mois, j'ai acheté ma voiture de rêve qui vaut plus de 50 000 €. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En moins de 3 mois, je vis la transformation parce que je suis maman de 5 enfants. Et j'étais habituée à crier sur eux, à crier parce que les enfants vous poussent à bout et parce que je n'avais pas de joie en moi, je n'avais pas cette lumière. Mais quand j'ai commencé à appliquer les principes divins, aujourd'hui, j'entends mes enfants crier, hurler. Je trouve ça insupportable. Mais le Saint-Esprit me fait comprendre que c'est exactement comme ça que j'étais avec eux il y a encore quelques mois. Donc, je suis en train de revenir en arrière avec eux, de leur réapprendre à se parler les uns les autres sans crier, à avoir de l'amour l'un pour l'autre, à être compatissants l'un envers l'autre. Et je vous assure, ça marche vraiment. C'est pas un film, c'est pas une histoire. Debra ne m'a rien donné pour que je parle. C'est le fond de mon cœur qui parle. C'est ce que j'ai vécu. Je dis, aujourd'hui, je suis chez moi. Au Luxembourg, il n'y a pas beaucoup dans la communauté noire de plus. Quand je prends le volant de ma voiture, je sens le regard des gens. Je sens, parce que les gens se disent, comment est-ce qu'elle a fait pour être là-dedans? Et là, je me dis, ça, c'est vraiment le meilleur témoignage, c'est la manifestation. Tu vas rajouter quelque chose, Debra? Yes. Ah, mais tu sais quoi? Tu l'as tout dit, puis tu as même coupé. Je ne veux pas que tu coupes. C'est bon. On
va s'arrêter là quelques secondes. Mais vraiment, et c'est vrai, et ce résultat que Adjata a eu dans sa vie, c'est vraiment juste en crois-moi. En crois-moi, elle a quitté des personnes qui étaient comme, pourquoi je suis dans ce quartier? À sa maison de rêve. Elle quittait de ma voiture, OK, à sa voiture de rêve. Puis, et je pense que tu m'as dit que tu ne pensais pas lâcher du tout maintenant cette voiture. Tu dis peut-être dans 3 ans ou 5 ans. Absolument pas. Mais dans comme, 5 ans. Tu peux y aller. Non, c'est une voiture que je rêvais acheter dans 5 ans parce que je n'en avais pas les moyens, parce que les pensées limitantes, parce que je ne suis pas faite pour, parce que c'est réservé à une élite. Et non, je suis l'élite de Dieu. Yes! Je veux que tu retiennes ça. Je suis l'élite de Dieu. Je suis l'élite de Dieu. Et quelque chose, Adjata a dit au départ, et elle a dit ceci, que ma vie, c'était la première fois que je donne vraiment ma vie à Dieu. Que je donne vraiment ma vie à Dieu. Il y a des changements qui se passent quand tu donnes vraiment ta vie à Dieu. Et c'est mieux, ça juste appliquer les principes divins dans sa vie. Elle a commencé à voir des changements dans sa vie totale. Elle a commencé à voir exactement ce que Dieu avait pour elle. Et sa vie fut complètement transformée. En moins, ça c'est en 3 mois de temps, guys. On continue à transformer sa vie encore en plus dans d'autres domaines. Alors maintenant, on va passer... Oui, parce que là, Vas-y. Debra, en continuant à appliquer tes conseils, je suis en train d'ouvrir ma société en plein confinement. Yes, yes, and yes, yes. Alors on quitte. Ouf, oh my God. On va entrer dans le jus dans quelques secondes. Je vais passer pendant quelques instants à Rosemary. Rosemary, qui était l'une, mais wow! Comment tu vas, Rosemary? Je veux que pendant quelques secondes, tu nous dises, présente-toi un peu pendant quelques instants, puis dis-nous un peu ton histoire, s'il te plaît. Ok, je donne tout ou juste ta première question? Oui, juste... Vas-y, comme tu veux. Yeah. Ah, ok. Bon, ok. Donc, je me présente, je m'appelle Rosemary Bouboutou. Je suis journaliste dans un grand média international. Je travaille pour l'antenne Afrique de la chaîne nationale britannique. Je ne sais pas si je peux donner le nom dans la conférence, mais tout le monde connaît la chaîne nationale britannique. Antenne Afrique, vous allez googler le nom Rosemary Bouboutou et vous saurez pour quelle chaîne je travaille. Voilà, et j'ai rencontré donc Debra en 2017 dans un autre coaching. En fait, je faisais un programme avec une autre coach et Debra était une intervenante et elle nous avait fait une conférence de feu sur le terme I am unstoppable. Donc, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Et j'étais vraiment restée sur... j'avais été vraiment frappée par cette conférence et du coup, j'ai cherché à en savoir plus sur Debra. Et on a commencé donc à travailler ensemble. Donc, à l'époque, en fait, j'avais perdu quelques mois auparavant ce qui semblait mon job de rêve, en fait. Pendant longtemps, en fait, j'étais restée au chômage et Dieu m'avait fait grâce. J'avais vraiment trouvé un super boulot. Et toujours le cœur de l'homme. Au début, j'étais dans l'action de grâce, je louais Dieu et tout. Et puis, petit à petit, l'idée a commencé à venir que non, si je suis là, c'est grâce à mes diplômes, c'est grâce à mon intelligence, c'est grâce à, et du coup, Dieu a vraiment permis que je perde tout. Le boulot, voilà, je suis revenue à la case départ. J'ai commencé à choper la grosse tête et Dieu m'a ramenée à la case départ. Et donc, c'est dans cette circonstance-là que j'ai rencontré Debra. Et donc, à l'époque, j'étais en formation, j'étais repartie à l'école. Et Debra, dans notre première séance de coaching, en fait, Debra m'avait dit 2 choses. Un, que Dieu n'est pas responsable de nos malheurs. Parce que j'avais grandi dans ce truc-là que c'est Dieu qui permet tout. Donc, en gros, si tu es dans la galère, c'est que Dieu a permis, donc quelque part, c'est un peu sa faute. Voilà, donc elle m'a dit, franchement, les problèmes, c'est juste un sous-produit de la vie, entre guillemets, et voilà, Dieu n'est pas dans ça. Et la deuxième chose qu'elle m'avait dit, c'était, ne te plains pas. Ne te plains pas, arrête avec les plaintes. Donc, même si le chemin te semble bizarre, même si tu ne sais pas trop où tu vas, ne te plains pas. Et voilà, et c'est 2 trucs que j'ai vraiment gardé jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Arrêter avec les plaintes, ça, c'est un truc qui est ancré maintenant en moi. Et donc, j'ai travaillé avec Debra pendant 2 ans. J'ai fait son programme Transforme et son programme Manifeste. Et donc, alors, pendant qu'on était ensemble... Pardon? Pendant qu'on était ensemble. Non, sinon, continue. Yeah. Tu voulais ajouter quelque chose? Ah non, en fait, je veux juste que tu continues. Vas-y, non, continue. Tu étais juste sur le bon élan.
Donc, j'ai fait le programme Transforme, le programme Manifeste, et pendant qu'on a travaillé ensemble, donc, parce que quand j'avais fini le programme de coaching où j'ai connu des bras, j'ai senti vraiment, j'avais déjà donné ma vie à Christ, j'étais vraiment une amoureuse de Christ, j'étais une amoureuse de Jésus, mais j'avais vraiment senti que je connaissais rien à rien. Et pourtant, j'étais chrétienne depuis mon enfance. Mais il y a beaucoup de choses. En ce temps-là de ta vie, Rosemary, je m'excuse un peu de t'interrompre, juste, c'était quoi le problème que tu voulais résoudre le plus dans ta vie, dans cette période En fait, donc, mon problème numéro 1, c'était que j'étais en cours de, on va dire, de reconversion professionnelle, mais je ne voyais pas trop clair dans là où j'allais à l'école, j'avais un job qui était un job alimentaire pour financer justement cette école. Et voilà, je savais que j'allais vers quelque chose, mais est-ce que j'allais réussir à retrouver un autre boulot aussi bien que celui que j'avais perdu? Est-ce que j'avais aussi un gros problème de confiance en moi parce que j'avais jamais eu de problème pendant mes études, mais quand je sortais de l'école, j'avais vraiment été confrontée au chômage et chômage de longue durée. Et donc, ça détruit vraiment la confiance en soi. Donc, j'avais ce problème de confiance en moi, j'avais ce problème de boulot. Voilà. Et puis, j'étais aussi, quand j'avais tout perdu, là, je m'étais aussi séparée du monsieur avec qui j'étais à l'époque. Et du coup, voilà, ma vie était vraiment à terre. Alors, si je comprends bien, on était dans une position où, alors, on avait perdu ton emploi de rêve, ton emploi de rêve était perdu. Ta relation qui était amoureuse était finie. Voilà. Right? Tu te trouves plus de relation amoureuse comme tu devais avoir auparavant, plus de cet emploi de rêve. Tu es juste comme au point de départ de ta vie, en fait. Voilà. Tout va mal. Tu n'as plus confiance en toi. Au jeu de Monopoly, on vous dit retournez à la case départ, ne prenez pas 20 000 francs ou je ne sais pas quoi là. C'était ça. J'étais là. Et voilà, donc j'ai travaillé pendant 2 ans avec des bras et j'ai vraiment approfondi ma relation en crise, gagné la connaissance dans tous les principes divins dans lesquels elle vous a conduit là, depuis le début de cette matinée. Et vraiment, donc je peux dire, donc j'ai décroché un autre job encore mieux que mon job de rêve après lequel je pleurais. Donc, j'étais juste dans un journal régional, si on veut dire, ou national. Et là, je suis passée, je bosse maintenant pour le plus grand network de télé au monde. Yes! Et c'est vraiment, c'est vraiment la grâce de Dieu. Voilà, maintenant, quand je la télé, je passe en Mondovision, voilà, et on peut me voir dans le monde entier. Et voilà. Attends, tu étais au niveau national avant et tu pleurais, right? Maintenant, quand tu as vraiment remis ta vie à Dieu et tu as commencé à appliquer les principes divins, tu es encore au niveau international où tu passes à la télé et tu passes dans d'autres chaînes de télévision. Tu es comme une grande multinationale, la plus grande compagnie, en journaliste d'ailleurs. Voilà, en journaliste, voilà, vraiment la plus grande compagnie en journalisme au monde. C'est là où Dieu m'a placée dans les principes divins. Voilà, alors qu'avant je pleurais, bon, c'était un bon boulot, mais c'était, voilà, comparé à ce que Dieu m'a donné. Et c'est pas tout ce que tu fais, c'est pas tout ce que tu fais aussi, Rosemary. Parce que tu écris aussi plus. C'est pas tout ce que je fais, donc j'ai écrit aussi des livres, donc là j'ai publié mon 3e livre il n'y a pas longtemps. Voilà, je fais maintenant aussi de l'accompagnement pour aider les personnes. Donc moi, je me cible sur le travail parce que c'est là où j'ai eu mes plus gros challenges et mes plus belles victoires aussi. Donc j'accompagne les personnes qui sont, pareil, frustrées par leur vie professionnelle et tout ça. Et voilà, avec les principes divins. Et ça produit aussi des fruits dans la vie d'autres personnes. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les livres, il y a les coachings. Ta vie personnelle, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Le fiancé qui était parti. Voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui est vraiment mieux. Parce que la personne que j'avais, en fait, je l'avais attirée parce que j'avais ce problème de confiance en moi. Et c'était quelqu'un qui était un peu abusif verbalement. Et qui était, comment dire, en fait, qui était genre, je ne vais pas dire gigolo parce que ce serait méchant, mais en tout cas, à la maison, c'était moi qui payais tout, qui payais le loyer, qui payait les courses, qui payait, voilà, et lui ne dépensait aucun centime. Et c'est comme si, tellement j'avais une mauvaise estime de moi, c'est comme si c'était lui qui me faisait une faveur d'être avec moi, en fait, et d'accepter tout, et je supportais tout.
Et voilà, là, Dieu m'a fait grâce de trouver vraiment une bonne personne qui me valorise, qui me soutient dans mes projets, qui m'encourage, qui contribue, enfin, qui m'aide aussi financièrement, qui contribue. Et voilà, donc on s'est fiancés l'année dernière. Là, on est en train on vient de déposer d'ailleurs le dossier pour le mariage civil. Yes! Avec Yes, 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 Et voilà. wow! Quand je l'ai rencontré, en fait, il était gêné parce qu'à chaque fois, quand il manifestait juste de la gentillesse ou il se comportait juste comme un gentleman normal, en fait, je passais mon temps à le remercier. Il ne comprenait pas. Il était gêné lui-même et il ne comprenait pas d'où je venais, en fait. C'est vraiment la personne avec qui j'étais avant, c'était vraiment autre chose. C'était vraiment autre chose. Alors, donc, Rosemary, ouais. est-ce que tu peux dire que la connaissance réelle du Christ et l'application des principes divins dans ta vie ont radicalement, puissamment transformé ta vie? Oui, radicalement transformé. Et c'est ce que je disais, en fait, parfois, on est chrétien depuis des années. Moi, j'ai grandi à l'église, j'étais chantre à l'église, bon, j'allais à l'église tous les dimanches et tout ça, je suivais les enseignements des pasteurs et tout, mais il y a vraiment, quand on parle de la connaissance qui libère, il y a vraiment, on peut être à l'église et on connaît les cantiques, on connaît les versets, on connaît la Bible et tout, mais il y a vraiment, c'est juste là, tu peux connaître beaucoup de choses, mais tu ne connais pas l'essentiel qui fait passer ta vie d'un point A à un point Z. Et l'essentiel, là, c'est vraiment la connaissance des principes divins, en fait. Voilà, et ça fait vraiment toute la différence. Waouh! Waouh! Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je parle présentement à tous ceux qui nous entendent présentement. Le témoignage de Hadijata, qui en crois-moi, ça avait fait puissamment changer complètement. Le témoignage de Rosemary, qui sa vie fut complètement changée puissamment, est une preuve claire que d'autres personnes qui le font que ça marche, ça peut aussi marcher pour toi. La connaissance et l'application des principes divins, c'est la clé. Alors, Rosemary, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter pour quelqu'un d'autre qui nous entend présentement? Voilà, en fait, je voulais dire que c'est totalement réplicable. Pour ceux qui connaissent bien la Bible, on dit que Dieu ne fait exception de personne, ça veut dire qu'il ne fait pas de favoritisme. Donc, c'est pas parce que, genre, j'ai une grâce particulière sur ma vie ou je sais pas quoi, c'est le succès de Radidiatou qui est passé avant moi. Mon succès, c'est un truc, chacun dans notre domaine, chacun dans notre couloir, bien sûr, c'est un truc qui est réplicable. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, en fait. Quand on parle des principes divins, c'est des lois. Les lois qui guident l'univers, en fait. Comme on dit, je sais pas, la loi de la gravité, si tu prends un objet, tu le laisses, il va toujours tomber par terre. Que tu t'appelles Claire, que tu t'appelles Francis, que tu t'appelles Jean-Pierre, que tu sois en Chine, que tu sois en Belgique, que tu sois en Nicaragua, n'importe où, c'est toujours la même chose qui s'applique. Ou quand on dit l'eau bout à 100 degrés, que tu sois à Beijing ou, je sais pas, à San Francisco, quand tu mets ta casserole, l'eau, ça bout toujours à 100 degrés. Et donc, il y a certaines, voilà, les principes divins, c'est juste la même chose. C'est les lois que Dieu utilise pour faire fonctionner l'univers. Et parfois, ceux qui sont dans le monde les connaissent même mieux que les enfants de Dieu. Ils les appliquent et ça marche. Et voilà. Et nous aussi, si on applique, ça marche. Voilà. Et que c'est pas une question de personne ou une question de voilà. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu appliques les mêmes principes, tu auras les mêmes résultats. Exactement. Alors, peu importe ton pays, peu importe ton lieu, peu importe ton âge, ça ne regarde pas ton âge. Même peu importe ta religion, en fait. Par exemple, dans mes formations, je sais qu'il y a, dans une session, j'avais quelqu'un qui était de confession musulmane. Donc, il ne s'est pas converti pendant le programme et tout. Il a accepté de suivre ce programme, bien que ce soit chrétien. Et il a juste confessé la parole de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il avait une situation, il a juste confessé la parole. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la situation s'est retournée en sa faveur. Et il n'était pas chrétien, il n'a pas donné sa vie à Christ, juste parce que la parole de Dieu agit, on nous dit, elle ne revient pas sans avoir produit son effet. Exact. Donc quand tu mets ta foi, voilà, il y a toujours le retour, et le retour positif. Exactement. Merci beaucoup, Rosemary.
on est toujours ensemble. On va avancer avec Manès. Salut Manès, comment vas-tu? Super bien, oh my gosh, je vais bien, très bien. Je suis tellement contente et excitée de te voir, Manès. Les bras. Alors Manès, dis-moi, on va un peu parler de toi. Tu peux juste introduire, peut-être juste nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et juste dire comment est-ce qu'on s'est peut-être rencontrés. Qu'est-ce qui t'a poussé vers moi, à travailler avec moi? Parfait. Alors, je me présente, mon nom c'est Manès Pierre-Louis, je suis directrice des ventes seniors des cosmétiques Mary Kay. Donc, moi, qu'est-ce que je fais comme travail? J'embellis la vie des femmes intérieurement qu'extérieurement, c'est ça ma passion, j'adore ça. Comment j'ai rencontré, je t'ai rencontré très longtemps quand même que je t'ai connue. Donc, je pense que je t'ai rencontré dans un environnement de femmes. Tout d'abord, je travaille avec Eliane, puis après ça, j'aime tellement Eliane, son énergie, tout ça. Après ça, je t'ai vu, je t'ai rencontré, je pense que ça avait commencé quand tu as eu sorti ton cahier de prière. Ce cahier-là, oh my God, ce cahier-là m'a appris tellement beaucoup de choses, m'a appris comment je dois faire mes façons ordonnées, donc comment prier pour ne pas multiplier les paroles, aller directement au but. Ce cahier-là m'a appris aussi à faire l'étude biblique, donc c'est à ce moment-là que je suis venue, depuis lors, je suis restée attachée. Et qu'est-ce qui t'a poussé à dire, je veux travailler avec elle, je veux qu'elle soit mon mentor? Écoute, tu sais, moi, j'ai fini par comprendre parce que quand même, j'ai une background chrétienne. Je suis élevée dans une famille chrétienne, tout ça. Donc, mon père, mon oncle, pasteur, tout ça. Donc, ça, là, j'en ai. La parole, la Bible, j'en ai. Mais il arrive un moment, pendant que je prends de la maturité, tout ça. J'ai mes objectifs, j'ai mes rêves dans la... Mais je ne comprends pas comment se fait-il que, en tant qu'enfant de Dieu, puis il n'y a rien qu'on lit, qu'on applique ou qu'on prie, il n'y a rien qui s'est manifesté dans ma vie ou dans la vie des gens autour de moi qui lisent la Bible. Donc là, j'étais un petit peu révoltée. Donc, c'est là qui m'a mis à chercher plus. Puis, de là que je t'ai trouvé, puis je finis par comprendre, mais, dingue, ça prend quelqu'un, tu sais, ça prend un mentor, OK? J'ai fini par comprendre, ça c'est la sagesse que Dieu m'a donnée, ben, tu as besoin d'un mentor. Donc, quand je t'ai vu parler, tu sais, ton énergie, tout ça, puis le Seigneur m'a... J'ai écouté beaucoup la voix de Dieu. Donc, je sais des fois, quand je prie, Dieu m'envoie, Dieu me parler par des signes, par des paroles. J'ai dit merci à Dieu, je vais avoir la sagesse de comprendre cette connexion tout de suite, que j'avais besoin d'une grâce d'un manteau qui venait de toi, que Dieu avait déjà déposé en toi. Donc, qui fait que j'ai choisi, j'ai écouté la voix de Dieu, j'ai choisi de travailler avec toi parce que je pense que pour arriver dans le niveau que Dieu nous a appelé, chaque personne, vous savez que Dieu vous a appelé à un niveau de briller à un certain niveau. C'est pas pour rien, j'ai mes étoiles arrière, star. Il a une star avec moi. Donc, Dieu vous a appelé chacune de vous à briller à un certain niveau. Mais l'important, c'est que des fois, environnement parlant ou généralement parlant, tu as besoin de quelqu'un pour t'apprendre le chemin. Tu as besoin d'un mentor, tu as besoin de coach. Il y a quelque chose aussi que j'ai appris. Les grands leaders ou les grandes personnes à succès, ils ont tout un mentor. Peu importe, regarde les joueurs de basket, regarde whatever c'est qui, mais ils ont un coach. Ils ont quelqu'un qui les aide, qui peuvent back up. Parce que dans la vie, dans ton cheminement, tu auras besoin de backup. Alors, par exemple, je suis un peu... I'm gonna call go Debra, elle va m'aider, etc. Donc, je ne vais pas aventurer trop. Je reste là. Donc, c'est ça. Wow! Dis-moi, c'est quoi les obstacles que tu as remarqués? Tu me l'as dit au départ que tu voulais changer ta vie. Que tu voulais vraiment changer ta vie. Et que... Les obstacles, vraiment, que je rencontrais pas mal d'obstacles. Tu sais, des fois, quand tu poses des actions, quand tu fais qu'est-ce qui et que tu te vois tourner en rond, tu ne vois pas le résultat, tu agis, on dirait, mais tu agis de façon bête, de façon imbécile, mais pas, c'est que tu es trop ignorante
tu ne connais pas les principes divins, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas les promesses que Dieu a sur ta vie, tu es ignorante. C'est ce qui m'arrivait beaucoup. Ce n'est pas que je n'aimais pas Dieu, ce n'est pas que je ne connaissais pas Dieu, mais je savais pas appliquer ces principes-là à moi personnellement. Donc, j'étais vraiment dans un tourbillon de va-et-vient. J'avance, Debra, tu le connais. J'avance, ce moment-là, ça va boum, 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 boum. Après ça, je régresse. Je retourne en arrière. J'avance, je retourne. Mais tu sais, depuis lors que j'ai pris le programme Transform, c'était le temps de COVID, il m'est arrivé beaucoup d'épisodes. Puis, depuis lors, ça va de gloire en gloire. Yes. Ça va, tu sais, dans ma vie professionnelle, je peux dire dans ma vie générale, même dans ma vie matrimoniale, il y a des moments que ça ne va pas, mais parce que je m'appuie sur les principes de Dieu, je sais qu'est-ce qui m'arrive là, je mets 2 pieds fermes sur terre. Il n'y a rien que Dieu a dit sur moi qui ne va pas arriver. Je sais que c'est comme maintenant, j'arrive à un moment quand je trouve les challenges. Oh, gloire à Dieu, j'ai le challenge. Je vais me battre. Donc, je vais faire face, puis c'est moi qui vais le gagner. Donc, c'est une façon pour moi, je deviens tellement comme forte spirituellement. Donc, je suis prête à conquérir parce que j'ai appris à utiliser les promesses de Dieu sur ma vie. Ça me permet de mettre mes 2 pieds sur terre. I don't care for nothing. Yes! 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 Oh, wow! Est-ce que tu aimerais, dis-moi, alors, si c'est que je comprends bien ce que tu me dis, c'est que la connaissance du Christ et l'application des principes divins ont complètement, est-ce que tu peux dire que ça a complètement, radicalement transformé ta vie? Ça a complètement changé ma vie, Debra. Parce que tu vois, spécialement, pourquoi je voulais plus travailler avec toi, j'ai choisi le programme Transform. Le côté qui était plus, parce que dans le programme Transform, moi, je l'aime parce qu'il y a tout dedans. Donc, je peux travailler mes finances, je peux travailler le côté professionnel, je peux travailler le côté marital, je peux travailler il y en a tout. Donc, l'aspect que je voulais qui était plus crucial pour moi, c'était l'aspect le travail. Donc, le successful que je cherchais dans mon travail. Donc, là, quand j'ai pris, avec cette formation-là, quand je l'ai pris, donc c'est ça qui est plutôt une preuve palpable pour me dire que comment ça va bien, comment ça avance pour moi. Puis, il y a des fois que si je me sens un peu perdue, je sais que j'ai de la permission de prendre une séance de coaching personnel. Puis, la façon que Dieu met l'onction sur des bras, c'est wow, j'ai dit merci à Dieu. Pour moi, c'est vraiment de la gratitude. Pour moi, ça n'a pas de prix parce que c'est des choses c'est pas qu'on ne connaît pas la parole, mais il faut respecter des fois l'ordre que Dieu a mis. Des fois, tu vas chercher. Dieu n'a pas besoin de... Dieu veut juste des fois que tu sois sous un manteau d'onction. Donc, ça m'a évité de passer... De perdre plus de temps ou de perdre plus d'argent à tourner, à chercher, etc. Yeah. Donc, dans mon domaine de travail, je vois professionnel, ça commence à prendre la forme et je sais que je vais aller vraiment jusqu'au top. Après ça, on travaille à d'autres aspects encore qu'on travaille dans le programme Transform. On travaille d'autres aspects encore, mais si je peux dire un aspect directement, mais il y en a d'autres. Si je peux mettre un aspect en avant, c'est cet aspect-là que je peux mettre en avant vraiment. Totalement. Et ma question, mais comme c'est que tu as dit au départ, c'est que tu étais une chrétienne. Tu as grandi à l'église, ta famille, tu as des pasteurs, tu connais toute la parole, tu as grandi à l'église, tu es à l'église le dimanche. Tu n'es pas venu dans le programme Transform pour apprendre la Bible. Right? C'est pas du tout ça. Ce n'est pas où on t'apprend la Bible, ce n'est pas un truc religieux du tout, au contraire. Mais on t'apprend les principes divins. Alors, ce n'est pas que je veux connaître plus le Seigneur, et c'est bien, c'est important. Right? Et tu le connais déjà à l'église. Mais l'ignorance des principes divins sont ceux-là souvent qui nous bloquent et qui nous limitent. Et la connaissance de celle-ci, c'est ça qui a vraiment juste ouvert les portes pour toi. Et maintenant, tu parles du succès dans ta vie professionnelle et dans plusieurs autres domaines de ta vie. Je me souviens quand on s'est vu il n'y a pas longtemps à Montréal, tu disais des fois, j'ai même perdu du poids. C'est fantastique. Alors, Vanessa, dis-moi, est-ce que tu auras quelque chose à dire? Ou bien est-ce que tu peux recommander ce programme à quelqu'un, ou bien quelque chose à dire à quelqu'un qui t'entend présentement? Moi, ce que je veux dire vraiment qui me tient toujours à cœur, c'est que tout le monde, Dieu vous a appelé chacune ou chacun d'entre vous, je ne sais pas qui écoutez, pour
un but, une mission bien déterminée dans cette vie. Et que vous n'êtes pas branché ici au hasard. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu, il veut vous amener à quelque part. Dieu vous sert un plateau, de la nourriture, tout ce que tu as besoin, Dieu, il vous sert. Mais Dieu, il n'est pas là pour vous prendre la main et amener la cuillère à votre bouche. Donc, si vous êtes là, vous êtes en train d'écouter ce programme-là, c'est parce que Dieu vous amène plus loin que vous ne pouvez pas l'imaginer. Alors, de grâce, regardez pas, oh, j'ai pas les finances. Regarde, comme Eliane me dit toujours au débat aussi, me dit, c'est pas l'argent qui est le problème. It's nothing about your money. Quand tu veux quelque chose tellement... Parce que Dieu, il a déjà tout préparé pour toi. Il sait que tu auras besoin de ce programme. Si ça a besoin de l'argent, l'argent est juste là. C'est juste que tu n'as pas les yeux pour voir où est-ce que tu vas le trouver. Et c'est ça, si que Dieu t'a amené jusqu'ici, c'est parce qu'il y a un lieu de hauteur, il veut t'amener. Et il veut que tu passes par là. Alors, écoutez tout simplement. Puis écoutez votre cœur. Vous avez peut-être le temps de 3 jours, je ne sais pas combien de jours ça dure le programme, mais vous avez tout le temps d'aller confirmer ça avec Dieu. Yeah. Puis Dieu, il va te confirmer par plusieurs moyens. Des fois, c'est juste un mot, c'est un témoignage. Des fois, je ne sais pas, tu dors. Si tu dors, il y a qu'est-ce qu'on appelle le test de 24 heures. Si tu vois, tu dors, demain, cette conférence-là est encore dans ta tête ou un témoignage est encore dans ta tête, ça veut dire, pose-toi même pas la question. Continue, allez, avance, fonce, tout simplement. Yes. Merci beaucoup, Rosemary. Now, on va avancer. Merci beaucoup, Rosemary. On va vraiment avancer avec ma belle Honorine. C'est Honorine, à chaque fois qu'Honorine, je te parle, je dis à chaque fois que si j'aurais aimé avoir une petite soeur, j'aurais aimé énormément qu'Honorine soit ma petite soeur. À chaque fois, lui dit ça. Salut Honorine, comment tu vas aujourd'hui? Hello Debra, ça va bien? Yes, je suis super contente que tu sois là et que tu sois avec nous aujourd'hui, Honorine. Et on est juste là pour vraiment juste parler de ton témoignage, ok? Comment la vie en Christ, les précisions ont vraiment changé, transformé ta vie. Alors, je veux que tu nous parles un peu plus de toi, Qu'est-ce que tu fais? Présente-toi un petit peu et dis-nous un peu comment on s'est rencontrés. Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a attiré? Comment on s'est rencontrés? Comment tu as fait pour travailler avec moi? Alors, je m'appelle Honorine Aigla. Je suis experte en nutrition, je suis diététicienne. J'aide les gens à reprendre le contrôle de leur santé au travers de l'alimentation. Et c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de fun. C'est ma passion tout simplement et j'aime aider les gens au travers dans ce domaine-là. Alors, comment j'ai rencontré Debra? Disons, pour moi, ma connexion avec Debra, je dis, et pour moi, avec toute honnêteté, je pense que c'est une connexion divine, tout simplement. Tout simplement, ça a été la réponse à ma prière. Je connaissais Debra nulle part. Aucune personne dans mes groupes Facebook, dans mes amis, aucune de mes connaissances ne connaissait Debra. Personne. Et moi, je priais tout simplement pour avoir un mentor qui soit quelqu'un qui soit inspiré par le Saint-Esprit. J'avais déjà travaillé avec un mentor, un coach, et pendant 1 an, mais il m'avait prévenu, il m'avait dit, voilà, on travaille pendant 1 an. Après ça, je te lâche un peu là. Et du coup, moi, j'avais besoin de continuer à travailler sur moi. Alors, je priais tout simplement. Je disais, Seigneur, connecte-moi avec quelqu'un qui va m'aider, qui va être mon mentor, qui va me diriger, mais qui soit inspiré par toi, par le Saint-Esprit. Pas une personne lambda, mais quelqu'un qui soit vraiment inspiré et conduit par le Saint-Esprit. Et puis, un jour, j'ai vu passer sur mon fil d'actualité Facebook l'information pour un challenge. C'est quoi le challenge? Confidence. Confidence, yes! Confidence challenge. J'ai vu l'annonce, je me suis inscrite. Malheureusement, je n'ai pas pu participer au challenge. J'étais trop occupée, j'avais 1001 choses à faire et je n'ai pas pu participer au challenge. À la fin du challenge, elle a envoyé un mail. Alors, j'ai reçu le mail, j'ai lu et elle a parlé du programme. Je me suis dit, waouh, ça c'est un bon deal.
Je connaissais Debra nulle part, je ne l'avais pas rencontré, je n'ai pas pu participer non plus au challenge en disant que je n'avais aucun lien avec son énergie, qui sait rien du tout. Mais le programme m'a parlé, c'est le programme qui m'a parlé. Et j'ai trouvé dans la présentation du programme la réponse à ma prière, tout simplement. C'était un soir, j'ai pris le temps, tout simplement, le soir, le lendemain matin, j'étais convaincue que ce programme était simplement la réponse à ma prière. Sur le plan financier, disons que j'étais dans une période où je travaillais pas, pardon. Donc, je dépendais financièrement de mes parents parce que j'étais encore dans les études uniquement. Je ne pouvais pas du tout dire à mes parents de me financer pour ce programme. Ils allaient me dire c'est un non-sens. Je ne savais pas à qui demander de me financer. Alors, tout ce que je me suis dit, oui, je le prends. Dieu va s'occuper de comment payer. Dieu va s'en charger. Pour les frais, Dieu s'en charge. Moi, je prends le programme. Alors, je me suis inscrite tout simplement. Honnêtement, Dieu a pourvu. Je ne sais pas comment ni par quoi. Mes parents ont su il n'y a pas longtemps que je travaille avec Debra. Ils ne savent pas combien j'ai investi jusqu'à présent. Wow. C'est ça. Amazing. Et ma question pour toi, dis-moi, Honorine, c'était très audacieux pour toi de quitter cette personne qui n'avait jamais entendu de moi. Tu n'as même jamais pris, tu t'es inscrit au challenge, mais tu n'as jamais participé au challenge. Et à partir de juste un email, tu as su que c'était exactement là où tu devais aller. Et tu as juste dit oui. Du moment que tu t'es inscrit, que tu as travaillé avec moi, qu'on a commencé à découvrir et appliquer les principes divins, jusqu'à aujourd'hui, d'où tu es aujourd'hui, dis-moi, qu'est-ce qui concrètement a changé dans ta vie? C'est quoi la transformation que tu as connue, que tu as vécue? Je suis une nouvelle personne. Dis-moi tout. Transformée. Je suis passée d'une fille timide qui avait très peu d'estime d'elle à une fille qui rayonne aujourd'hui, qui est à l'aise de parler en public. Je connais plus ma valeur. Je travaille encore sur ma valeur, mais j'ai plus conscience de qui je suis, de ma valeur, de mon identité. Et à partir de là, mon cœur a été transformé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon cœur, dans ma façon de voir les choses, à percevoir les situations, ma façon de m'aimer moi-même, ma façon de me considérer. Je sais m'aimer maintenant et je sais montrer aux autres comment m'aimer, comment m'apprécier. Et sur le plan professionnel aussi, il y a eu beaucoup d'avancées dans ma vie. Aujourd'hui, je suis coach. Je coach les gens en ligne. J'ai sorti mes programmes de nutrition. Je suis plus rayonnante, plus brillante. Je manifeste en fait mon identité d'enfant de Dieu. Voilà. Yes. Et parle-moi un peu plus de ta confiance en toi, comment ça a changé. Je fais beaucoup plus de choses audacieuses. Avant, j'avais beaucoup de mal à demander. Moi, la première chose sur laquelle j'ai travaillé dans le programme Manifeste, ça a été l'art de demander.